Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de vous savoir nombreux à cette édition de la mi-journée. Bienvenue. Des bourses scolaires pour des élèves méritants des communes de Kpélé 1, Kpélé 2. La présidente de l'Assemblée nationale veut à travers cette initiative amener les apprenants à l'esprit de l'excellence. La cérémonie de remise a eu lieu hier dans la préfecture. En Libye, l'UNICEF appelle à relâcher un millier de femmes et d'enfants détenus. Ce cri d'alarme intervient 2 semaines après l'arrestation de milliers de migrants par les autorités libyennes. Au total, 5000 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Et puis, tournée africaine du président turc à partir de ce dimanche. Recep Tayyip Erdogan se rend en Angola, au Nigeria et au Togo. Selon les spécialistes de la Turquie, cette visite montre en réalité l'importance de l'Afrique dans la politique étrangère de la Turquie pour des raisons à la fois stratégiques, économiques et voire militaires. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Plus d'une centaine d'élèves de la préfecture de Kpélé ayant brillamment réussi aux examens du CEPD, BEPC, Bac 1 et Bac 2 ont été récompensés hier. C'est une initiative de la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Digbodi Tchegan, pour les encourager à mieux faire. Reportage Kilim Boyodi Grace Goto. Le monde n'a plus besoin de l'approximation, mais de l'excellence. C'est en substance le leitmotiv de la présidente de l'hémicycle togolais en élaborant ce projet de prix d'excellence à l'intention des élèves du primaire et du secondaire. Ces prix, selon le directeur régional de l'éducation Plateau-Ouest, Alpha Kao Moula, constituent un défi pour les autres élèves qui doivent mieux faire. Cette cérémonie est d'une grande importance pour nous en tant que responsables éducatifs, puisque notre discours chaque jour va dans le sens d'encourager nos élèves à la culture de l'excellence. Donc quand nous avons des responsables qui nous accompagnent dans ce cheminement, on ne peut que saluer cela. Ce matériel qu'elle nous donne ira nous aider sur le terrain dans la lutte contre la pandémie. Que des actions comme cela puissent se multiplier. Le besoin, il est là. L'État fait ce qu'il peut faire, mais quand des actions individuelles aussi viennent renforcer les efforts de l'État, on ne peut que saluer cela. Pour la porte-parole des élèves des communes Kpélé 1 et Kpélé 2, Bateli Kabea, Baena Ma, les résultats doivent suivre cette œuvre de Tchegan Yawa Digbodi à la fin de l'année. Nous remercions Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. Nous sommes très contents et nous sommes reconnaissants et nous lui promettons de faire mieux, de travailler mieux pour bénéficier encore l'année prochaine. Et nous prions Dieu de le bénir et de lui rendre au centuple. Nous lui demandons surtout la santé et que Dieu le bénisse encore. Selon le représentant personnel de la présidente de l'Assemblée, l'objectif est de voir le meilleur élève du pays sortir de l'une des écoles de la préfecture de Kpélé. Yao Agbessi Chokbe, représentant de la présidente de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous voyons que la compétition est rude. Seuls les excellents s'en sortent. Donc, ceux qui ont pris déjà la voie de l'excellence, nous voulons les encourager. Et aussi ceux qui hésitent, nous voulons les motiver à les rejoindre. Si demain, parmi nos lauréats d'aujourd'hui, on trouve une comme secrétaire générale de l'ONU, quelle serait la fierté de notre pays? Ces bourses que nous avons données à ces enfants, c'est aussi de les motiver leurs parents pour savoir que, au bout de l'effort, il y a toujours de récompenses. Que l'année prochaine, quand nous venons ici, que nous trouverons que le premier de CPD du Togo vient de Kpélé. Les dispositifs de lavage de mains, des poubelles et bien d'autres matériels ont été remis aux écoles, mosquées, églises et marchés pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Autre sujet de cette édition, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCIT, poursuit son vaste chantier de réforme. La délégation spéciale consulaire mise en place il y a bientôt un an s'est vue accorder une période supplémentaire de 6 mois pour parachever ses missions. Il s'agit essentiellement de la relecture des tests pour favoriser l'organisation des élections dans un climat de sérénité.
La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Madame Nathalie Bito, justifie les 6 mois supplémentaires. Quand on confie une mission à une équipe comme la nôtre, quand on y arrive, ce n'est pas parce qu'on a mis dans le cahier de charge benchmarking, rédaction des textes, organisation des élections, gestion des affaires courantes, qu'on reste juste autour de ça. C'est-à-dire que quand on arrive, il y a d'abord un diagnostic qu'on pose. Quand on pose le diagnostic, on définit un plan d'action qui permet de voir si effectivement le délai prévu est suffisant pour couvrir les objectifs qu'on veut atteindre. Je crois que c'est à la suite de tout ça que le gouvernement a estimé qu'il fallait probablement proroger de 6 mois pour finaliser le travail. Ce délai supplémentaire de 6 mois, la CCIT permettra la mise en œuvre de vastes chantiers de réforme. Madame Nathalie Bito revient sur les nouvelles innovations. Pour les grandes innovations, si, il y en a. D'abord, c'est une question de volontariat, désormais. On ne vient pas à la chambre de commerce en tant qu'élu consulaire parce qu'on veut avoir un salaire ou une rémunération. Non, on vient parce qu'on a réussi, on est reconnu comme un homme ou une femme d'affaires qui a réussi et qui veut apporter son expérience aux autres opérateurs économiques, qui veut apporter toute cette expérience au gouvernement, puisque vous savez que la Chambre de commerce fait le lien entre le secteur privé et le secteur public. Il y a beaucoup d'innovations. La question de, désormais, 2 types d'élus consulaires. Vous avez des élus au niveau national qui sont déterminés par rapport à leur chiffre d'affaires, d'accord, et les élus au niveau régional, et c'est seulement les élus au niveau national qui vont donner le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. C'est au sein de ces élus nationaux qu'on ira chercher le président de la Chambre de commerce. L'actualité, c'est aussi la journée internationale de la canne blanche qui a été célébrée le 15 octobre dernier. Au Togo, l'événement a été observé hier en différé par une rencontre d'échange couplée d'une remise de dons aux personnes en situation de handicap. Une initiative de l'association togolaise pour la promotion du braille, ATPB, avec l'appui de la coopération allemande. À travers ce rendez-vous, les promoteurs entendent sensibiliser le public sur l'importance de la canne blanche et sur l'employabilité des non-voyants. Jérémy Vidja, parrain de l'ATPB. La canne blanche, un outil de locomotion, qu'on en a eu quand même des lots qu'on a donné à des centres. Nous promettons quand même en faire autant pour d'autres. Nous allons aller vers l'État togolais dans le but de permettre à ce que des sensibilisations grand public se fassent afin que le porteur de la canne blanche, mais aussi pour inciter les gens à aller dans le sens de la promotion de l'employabilité des personnes handicapées. Nous voudrions dire merci à la coopération allemande. Nous sommes dans une période aussi pandémique. Inviter les uns les autres à ce respect des mesures barrières. Le journal Geneviève Bognon. À l'étranger, en République démocratique du Congo, à l'Assemblée nationale, c'est par un vote à main levée que son nom a été entériné. Avec lui, 12 autres personnalités issues de la majorité de la société civile ont vu leur désignation validée au cours d'une plénière sous haute tension. C'est une étape majeure franchie dans ce processus, mais les contestations sont vives côté opposition et même au sein de la majorité pro-Tshisekedi. En Libye, 2 semaines après l'arrestation de milliers de migrants par les autorités libyennes, l'UNICEF appelle Tripoli à relâcher les femmes et les enfants retenus dans plusieurs centres de détention. Début octobre, les autorités ont mené un raid anti-drogue dans un quartier pauvre de la capitale. Environ 5000 personnes, des migrants, des demandeurs d'asile ont été arrêtés et envoyés dans des centres de détention de la capitale. Parmi eux, il y aurait 751 femmes et 255 enfants, dont une trentaine de nourrissons selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance.
La ministre de l'Intérieur britannique Priti Patel a déclaré ce dimanche que le gouvernement étudiait la mise en place d'une protection policière pour les députés après le meurtre terroriste d'un parlementaire dans sa permanence. Nous devons combler les lacunes en termes de dispositifs de sécurité entourant les députés, a-t-elle déclaré. Les Roumains commencent à voter ce dimanche pour élire leur maire au deuxième tour d'élection qui s'annonce serré dans une ville accablée par des transports publics défaillants et une gestion désastreuse des ordures. Les sondages donnent le candidat de centre-gauche, l'ex-ministre de l'économie et des finances Roberto Gualtieri, Parti démocrate PD, favori face au candidat de la droite et de l'extrême droite Enrico Michetti, avocat et animateur radio. Les deux candidats sont âgés de 55 ans. Le président turc entame ce dimanche une visite sur le continent africain qui dure jusqu'à mercredi. Recep Tayyip Erdogan est attendu en Angola aujourd'hui. Il se rendra ensuite au Nigeria, puis au Togo. Nous retrouvons Grace Goto. Pour Jean Marcou, titulaire de la chaire Méditerranée Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble, les tournées qu'effectue régulièrement en Afrique le président turc ou de hauts responsables turcs montrent la place du continent africain dans la politique étrangère de la Turquie. D'après ce spécialiste de la Turquie, il y a effectivement depuis une dizaine d'années, on l'observe, des visites annuelles pratiquement du chef de l'État turc ou de responsables de haut niveau en Afrique. Cela montre en réalité l'importance de l'Afrique dans la politique étrangère de la Turquie pour des raisons à la fois stratégiques, économiques et voire militaires aujourd'hui. Ce qui est assez intéressant poursuit Marcou, c'est que la politique étrangère de la Turquie en Afrique s'est d'abord tournée vers l'Est et vers des pays musulmans, alors que désormais, on observe depuis quelques années que l'Ouest est l'objet de toutes les attentions de la Turquie, y compris des pays qui ne sont pas majoritairement musulmans. En plus, ce sont 3 pays, Angola, Nigeria, Togo, qui ont des liens historiques variés. Donc cette tournée montre aussi un nouveau stade dans la dimension que prend la politique étrangère de la Turquie en Afrique. Nécrologie pour terminer, l'artiste comédien Atina Noviti Di Gaglo, décédé le 12 septembre dernier, repose désormais au cimetière de Bekuta Lomé. Il a été inhumé hier. Et Mouvi le Costaud, comme on le surnomme, est l'une des icônes du cinéma togolais. Autorités, amis, parents, artistes ont rendu un dernier hommage à l'humoriste. L'homme a marqué les Togolais dans les années 80-90. Son nom résistera désormais au temps à travers ses œuvres artistiques. L'une d'elles, Gaglo ou l'argent, cette pièce, un drame social en 3 actes, 6 scènes qui a marqué des générations qui lui a attribué le nom Gaglo. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Retenez pour l'essentiel que des bourses scolaires pour des élèves méritants des communes de Kwélé 1 et Kwélé 2. La présidente de l'Assemblée nationale veut à travers cette initiative amener les apprenants à l'esprit de l'excellence. La cérémonie de remise a eu lieu hier dans la préfecture. Et puis en Libye, l'UNICEF appelle à relâcher 1 millier de femmes et d'enfants détenus. Ce cri d'alarme intervient 2 semaines après l'arrestation de milliers de migrants par les autorités libyennes. Au total, 5000 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg